ai-je pu tirer un seul gémissement? Je prolongeais pour lui ma vie et ma misère. Bonjour Marie. Bonjour Marion. Alors, on ne dirait pas comme ça au vu de ce qu'on vient de voir, Oui. mais on va parler de Racine. Absolument. Extrait. Oui, c'est l'extrait d'un spectacle qui revisite donc Racine. Racine, Oui. rock'n'roll Marie. Oui, enfin là, en l'occurrence, il y a 2 pièces à voir à Paris en ce moment. Non pas 2 Racines, mais sur Racine. La première dont on vient de voir un extrait s'appelle Racine par la Racine de Serge Bourris, qui l'a écrite, qui la joue et qui l'a mise en scène. Alors c'est une pièce qui aborde le grand tragédien par un biais comique, décapant, déjanté, avec 4 jeunes comédiens. Ça fait d'ailleurs un tabac à Avignon. Et puis il y a une autre pièce plus intimiste, plus rentrée, c'est Racine ou la leçon de Phèdre de la grande tragédienne Anne Elbé, qui elle-même joue. Elle est seule en scène, c'est une vraie performance théâtrale et elle nous amène sur les traces de Racine, elle nous raconte sa vie et elle nous fait entendre la langue racinienne. Alors je me suis demandé, pour l'un et pour l'autre, pourquoi avoir choisi Racine plutôt que Molière, qui est en général plus monté. Pourquoi Racine? Parce que Racine était un peu la quintessence du théâtre classique français et que c'est un auteur qui est peu monté, à part par les très grandes compagnies, et que c'est une langue exigeante. Je prolongeais pour lui ma vie et ma misère. Mais enfin, sur ses pas, j'irai revoir son père. Moi, j'adore la langue de Racine et je trouve que c'est une des plus belles écritures en alexandrin, voire la plus belle. Et en plus, on est dans une époque, et vous le savez, c'est pour ça c'est l'époque de Racine. On est dans une époque où dans la seconde, on peut mourir. Donc il faut tout risquer. Il faut vivre superbement puisqu'on peut crever en une seconde. Et c'est ce qu'Andromaque dit. Andromaque, elle est prise en otage et elle va mourir. Et on va égorger son fils. Enfin, s'il n'y a pas un auteur qui est plus contemporain que Racine. Je songe quelle était autrefois cette ville, si superbe en rempart, en héros si fertile. Beaucoup de musique, Marie. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique. Ça peut être une petite critique dans ces 2 spectacles, parce que les puristes disent la langue de Racine se suffit à elle-même. Alors on l'a entendu, Racine est très contemporain, il est universel, sa langue est en fait universelle, notamment dans Phèdre, son œuvre la plus aboutie. Phèdre, c'est quoi finalement? Une belle-mère qui drague son beau-fils, quoi. Vu comme ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de la grande langue, de la langue française, de la langue du XVIIe siècle? Avec la langue de Racine, on atteint une espèce de sorcellerie évocatoire et il décrit les passions avec tellement d'universalité que ça passe toutes les époques. Je languis, je brûle Pour Thésée. Je l'ai. Et on vient de reconnaître la grande Dominique Blanc dans Phèdre. Oui, une mise en scène de Patrice Chéreau, c'est la fameuse scène de l'aveu. Phèdre, il faut le savoir, c'est donc la dernière pièce majeure de Racine. Racine qui n'a à l'époque que 37 ans. Quand il écrit ses pièces, c'est un tout jeune homme. Il écrit ses pièces entre 20 et 30 ans. Il faut savoir que Molière, à l'époque, a 20 ans de plus, Corneille, 40 ans de plus. Donc il y a toute une vitalité, une fougue chez Racine qu'on ne retrouve pas forcément chez Molière. Alors, grosso modo, on peut dire que Racine, ce n'est pas que pour des publics âgés et lettrés, c'est aussi pour les jeunes. Racine, c'est aussi pour les enfants de 15 ans qui retrouvent cet absolu ça vaut le coup de vivre. Si on est passionné, ça vaut le coup de vivre. Sinon, c'est pour moi la leçon de Racine, il faut aller au bout de sa passion. Voilà la grande Anne d'Elbé qui compare d'ailleurs Racine à Rimbaud. Et je terminerai par un petit alexandrin, si vous me le permettez. Pour entendre et voir ce théâtre de passion, courez dès à présent aux poches à l'essayant.
Alors un mot de littérature, Marie, aussi avec l'attribution du Grand Prix de l'Académie française. Absolument, on l'a entendu tout à l'heure. Il a été décerné cette année à Adélaïde de Clermont-Tonnerre pour le dernier des nôtres. Alors là aussi, comme le Femina, c'est une grande fresque romanesque de quelques 500 pages qui nous amène à New York dans les années 60. C'est l'histoire d'un ambitieux qui tombe amoureux de la fille d'un milliardaire. Et c'est un gros succès de librairie déjà. Hein. Et avant de refermer cette page, Marie, nous avons appris la mort de Georges Jouvin. Immense trompettiste, surnommé Trompette d'or. Il s'est éteint à l'âge de 93 ans, 25 millions d'albums, de disques vendus. Son grand succès, c'est celui-ci, La Paloma. La Paloma. Merci Marie, à bientôt.